j'étais plus petit, je voulais être pilote de ligne. Ah, ok. Parce que je me disais, il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne pour te dire quoi faire quand tu es là-haut. C'est vrai. J'ai accompagné, j'ai appris beaucoup avec tous les gens avec lesquels j'ai travaillé. Mais à un moment, je ne me retrouvais pas dans l'image, dans ce qu'on pouvait voir ou la manière de faire. J'étais persuadé qu'il y avait une manière et que ce que je proposais était intéressant et la manière de le faire était sympa. Mais où c'était pas assez carré, où c'était pas assez rond, où c'était autre chose. Donc, ma chère femme m'a entendu le dire depuis de nombreuses années. Et un jour, elle m'a dit, mais vas-y, maintenant, tu es au bout du modèle, lance-toi. Moi, j'ai un job, donc j'assumerai si... bon, elle n'a pas eu à le faire, mais je la remercie tous les jours. Au premier jour, derrière mon bureau, je me suis dit qu'il n'y aurait jamais de retour arrière. Tu t'es lancé d'abord en solo, c'est ça? Tu as fait des missions, tu peux nous en dire il fallait se lancer, il fallait trouver des gens, il fallait convaincre. Quand on a fait tout un parcours, c'est très bien, mais on n'est pas confronté directement au client. On reçoit la mission, il faut la réaliser. C'est le travail peut-être d'autres. Moi, j'ai toujours réussi à trouver des clients et à les accompagner, mais voilà, quand on est à son compte, tout seul, entre guillemets, merci Pôle emploi ou France Travail maintenant, parce que quand on se lance, on est bien content qu'il y ait 12 à 18 mois qui soient assumés par la collectivité, quasiment. Mais il faut se lancer, il faut convaincre. Donc j'ai pris une première mission de 3 jours sur quelqu'un qui allait devenir mon client en me disant, j'ai 4 dossiers sur la table, j'arrive pas à les analyser, j'arrive pas à me demander s'ils sont bien pour moi ou pas. Donc j'ai pris la mission de quelques jours et je lui ai fait son analyse, y compris avec des critères qui n'étaient pas liés obligatoirement à la pure rentabilité ou à la réalisation de chiffre d'affaires. Il y a le fit avec le patron, il y a l'implication, il y a le futur de la boîte, il y a le type de clientèle. Ça pouvait avoir du sens justement de le voir un peu autrement et que ce n'est pas quelque chose auquel on donne nécessairement accès quand on a des clients. On donne un jugement à l'emporte-pièce et moi j'ai plutôt une envie de transparence. Donc j'ai expliqué pourquoi tels critères avaient leur importance. Et au moins, quand on n'avait pas l'info ou qu'on se demandait si elle avait du sens, on est allé la chercher avec ce client. Et puis, on a fini par obtenir tout ce qu'il fallait pour arriver à avoir une prise de décision justifiée, on va dire. Alors, c'est vrai que le premier chèque, j'étais très ému de le poser. Il n'était pas très gros, mais c'était le premier et ça m'est resté.